exposants. Bonsoir. Je m'appelle Ibrahim Diallo, étudiant à l'EFR de sciences humaines, à L3 à la section d'anglais. Nous sommes là dans le cadre de vous présenter la rubrique actualité. Donc, honneur aux dames. Madame Agnès, ici, je vous laisse présenter la rubrique d'actualité nationale qui a émaillé les nouvelles dans les dernières semaines. Merci Ibrahima. Merci en tout cas pour cette preuve de gentleman qui n'est pas donnée d'ailleurs à tout le monde. Alors bonsoir très chers invités. Bonsoir à vous très chers camarades étudiants. Alors sans plus tarder, nous allons vous présenter, je vais vous présenter, excusez-moi, l'actualité nationale. Donc pour le premier point, l'affaire Bougazelli, pris en flagrant délit par des éléments de la section de recherche de la gendarmerie en possession de faux billets de banque. Le député de Guédiawaye de l'APR a été libéré après un interrogatoire à bâton rompu. En effet, il a été libéré plus tard dans les soirées du jeudi 14 novembre pour une convocation le lendemain. Deuxième point de l'actualité nationale, l'affaire des talibés enchaînés par le maître coranique. Au Sénégal, les talibés, ces enfants étudiants dans les écoles coraniques, sont nombreux à être victimes de mauvais traitements. Le samedi 23, dans un village de la région rurale de Louga, les forces de l'ordre ont arrêté un maître coranique qui enchaînait ses élèves. Une pratique malheureusement courante dans cette affaire. Donc, troisième et dernier point de l'actualité nationale, la criminalisation du viol. C'est une décision prise en Conseil des ministres par le président de la République, M. Macky Sall. Un projet de loi devrait être examiné par les députés dans les prochaines semaines. Il faut préciser que cette annonce était très attendue par la société civile. Un collectif avait organisé une manifestation en mai dernier après le meurtre de la jeune Binta Camara âgée de 23 ans. Merci beaucoup, c'est tout pour l'actualité nationale. Le 19 a eu lieu le 24 novembre afin d'élire le président de la République pour un mandat de 5 ans. Ces élections sont l'aboutissement d'une longue crise politique entre le président José Mario Bache et le parti au pouvoir dans le cadre d'un régime semi-présidentiel. Le président sortant est finalement éliminé dès le premier tour avec 12% de l'électorat et arrivant en 4e position. Le deuxième point nous mène au Mali, où 13 militaires de la force française Barkhane ont trouvé la mort dans une collision accidentelle entre deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre les djihadistes dans la région du Plateau. C'est dans ce contexte précis que la ministre française des Forces armées, Mme Florence Parly, s'est rendue au nord du Mali afin de présenter ses condoléances. En effet, cette collision provoque l'un des bilans les plus lourds essuyés par l'armée française et porte à 38 le nombre de soldats français tués dans cette zone de conflit depuis le déclenchement de l'opération Serval en décembre 2013, en janvier 2013, autant pour moi. Le troisième et dernier point nous amène en Côte d'Ivoire, où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé samedi qu'il se portera candidat à la prochaine présidentielle d'octobre 2020, dans la seule condition que ceux de sa génération décident de le faire. Et alors, il dit, je cite, « Soyez rassurés, mon intention c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Je le ferai, mais que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. » Félicitations. Mesdames et messieurs, ici ça c'est notre rubrique d'actualité. Rendez-vous au prochain numéro de Salon de Justice et n'hésitez surtout pas à visiter notre page YouTube MDS Gis Gis. Thanks so much for your kind attention.